Saint Martin était un soldat hongrois qui s'est converti au christianisme et il va avoir le souci d'évangéliser la campagne. Et on se souvient du partage de sa tunique pour couvrir cet homme-là qui tapissait dans le froid. L'homme, dans sa relation à Dieu, a aussi besoin de signes. Et je pense que l'Église est ce signe-là, visible de ce lieu de rassemblement pour célébrer les bienfaits du Seigneur. Elle continue de vivre à travers des hommes et des femmes qui ont le souci de transmettre ce qu'ils ont reçu et de permettre à la fois de se vivre. Saint Martin, homme de charité et de paix, toi qui as partagé ton manteau avec celui qui avait froid, ouvre mon cœur à la compassion et rends-moi attentif à ceux qui souffrent. Aide-moi à vivre la bonté chaque jour et à porter la lumière du Christ autour de moi. Saint Martin, prie pour moi. Amen. Donc, je suis le père Monet Florent Basile Yapo. Je suis le curé des paroisses de Domont et des Coins-Isaville. Alors, Domont est aussi un groupement de paroisses avec à la fois la ville de Domont, celle de Moisselles et celle d'Attenville. Et donc, je coordonne le travail pastoral avec les confrères prêtres et l'équipe d'animation pastorale qui nous accompagne dans notre mission de curé de paroisse. Saint Martin était un soldat hongrois qui s'est converti au christianisme et qui, après sa conversion, a été disciple de Saint-Hilaire de Poitiers. Et il va avoir le souci d'évangéliser la campagne, porter l'évangile dans la campagne, avec le souci d'être au service particulièrement des pauvres. Et ce qu'il marque dans sa vie, c'est son esprit de charité. On se souvient du partage de sa tunique pour couvrir cet homme-là qui tapissait dans le froid et donc qui nous invite, nous aussi, à vivre cette charité dans la relation aux autres. L'Église, pour une communauté paroissiale, c'est aussi le lieu où se vit la communion, la fraternité, le lieu où nous venons pour célébrer notre foi, et puis aussi le lieu où nous pouvons venir nous poser, souffler. C'est aussi un signe de cette présence du Seigneur au milieu de son peuple. Il est vrai que le Seigneur n'est pas enfermé dans l'Église. Nous pouvons nous adresser à lui en tout lieu et en tout temps, partout où nous sommes, mais l'homme, dans sa relation à Dieu, a aussi besoin de signes. Et je pense que l'Église est ce signe-là, visible de ce lieu de rassemblement pour célébrer les bienfaits du Seigneur. C'est essentiel parce qu'on ne peut pas être chrétien tout seul. Nous avons besoin aussi de rencontrer les autres. Il est heureux qu'aujourd'hui, nous puissions célébrer le baptême du Seigneur et qui nous rappelle que nous sommes tous enfants d'un même Père. Et si véritablement nous avons la conviction que nous sommes tous enfants d'un même Père, nous avons besoin de nous retrouver. Mais ce besoin de nous retrouver ne veut pas dire que nous sommes enfermés, nous sommes repliés. Au contraire, nous nous retrouvons pour pouvoir ensuite nous ouvrir aux autres. Il y a la question de la sécurité qui est essentielle, pour avoir un lieu qui puisse garantir les conditions d'une célébration, je dirais, qui soit optimale. Cela est important. Bien sûr que la foi n'est pas liée au lieu, mais en même temps, avoir les conditions qui permettent de vivre l'Eucharistie en toute sécurité, cela est essentiel. Mais en même temps, si cela nous dit aussi quelque chose de notre propre fragilité. Voilà, quand je vois une église en fragilité, je pense aussi à mes propres fragilités et j'ai besoin du secours du Seigneur, de la main tendue de Dieu pour avancer. Et donc, une église fragile aussi a besoin de nous pour pouvoir retrouver toute sa splendeur. Bien sûr que cela va me manquer parce que pour moi, une fois encore,
ce n'est pas seulement la communauté d'Athénée, mais c'est tous ceux et toutes celles qui viennent en ce lieu. C'est aussi, une fois encore, le signe de cette communion, et puis aussi le signe d'une foi vécue dans cette église. Voilà, donc il va y avoir un petit manque, mais en même temps, elle ne ferme pas pour qu'on ne puisse plus la retrouver. Voilà, elle ferme pour que nous puissions, dans l'espérance, retrouver un lieu qui soit vraiment propice à la célébration. Si j'avais un message à l'endroit de toutes ces personnes qui portent le souci de l'entretien de ces lieux, c'est que pour nous, ils nous aident à demeurer dans l'espérance. Parce que ce qu'ils font manifeste que la foi, eh bien, elle n'est pas morte. Elle continue de vivre. Elle continue de vivre à travers des hommes et des femmes qui ont le souci de transmettre ce qu'ils ont reçu et de permettre à la foi de se vivre dans ces lieux-là. Et donc, les encourager dans ce qu'ils font et puis les soutenir aussi, les soutenir dans la prière. Malheureusement, je n'ai pas d'or à donner comme les mages, mais ce que je peux offrir, c'est ma prière. Ma prière pour soutenir l'action de tous ces frères et sœurs, ces bénévoles, ces amoureux de ce lieu. D'ailleurs, il n'y a pas que des baptisés. Hein. Alors, il n'y a pas que des baptisés, c'est ce qui est formidable. Autour de l'Église, eh bien, il s'est créé vraiment une vraie solidarité, il s'est créé une vraie unité, parce que l'Église nous dit quelque chose. Et donc, parfois, vous pouvez trouver des personnes qui ne partagent pas notre foi, mais qui restent attachées à ce lieu et donc qui participent aussi. Et pour moi, c'est un vrai signe de cette communion-là qu'il faut sans cesse créer, maintenir. Et donc, j'encourage véritablement tous ces frères et sœurs qui soient dans telle ville ou lieu, qui porteront ce projet jusqu'à ce que cela aboutisse. Merci beaucoup, mon père. Merci beaucoup à vous. Saint Martin, homme de charité et de paix, toi qui as partagé ton manteau avec celui qui avait froid, ouvre mon cœur à la compassion et rends-moi attentif à ceux qui souffrent. Aide-moi à vivre la bonté chaque jour et à porter la lumière du Christ autour de moi. Saint Martin, prie pour moi. Amen.